Alors déjà, rassurez-moi, vous n'avez pas trouvé le gène de la schizophrénie. Alors ça, c'est exactement la chose que je dis, c'est que c'est toujours cette petite boutade de « il n'y a pas un gène de schizophrénie ». En fait, il y en a des centaines. C'est ça qui est important à comprendre. Donc il y a des formes rares qui impliquent un gène, qui sont monogéniques, hein, une mutation à un endroit qui donne une anomalie dans le développement du cerveau et qui peut prédisposer à la schizophrénie. Ça arrive pour un petit nombre de patients. Et puis le reste, c'est que c'est très polygénique, il y a plusieurs gènes qui interagissent. L'environnement joue aussi un rôle. Et donc c'est ça qui fait basculer les gens vers la schizophrénie. Donc on ne peut pas résumer à un seul gène en fait, c'est beaucoup plus complexe. Je suis bien d'accord, ça veut dire que ça a bien finalement donné un aspect clinique extrêmement variable de ce qu'on appelait la schizophrénie, ce qu'on appelle la schizophrénie. Maintenant je prends l'exemple, quand je parle de la schizophrénie, de la fièvre. Ouais. C'est comme si on avait un symptôme, un peu général, pas très spécifique, et puis derrière il y a plein de réalités. La fièvre ça peut être une infection bactérienne, virale, une maladie auto-immune, voire un cancer. Et donc on n'a pas le même traitement en fonction de l'origine en dessous. On met du paracétamol dans la fièvre, mais on va aller chercher la cause et traiter la cause. On doit faire pareil, à mon sens, dans la schizophrénie. On doit aller chercher l'origine, donc en tout cas essayer de trouver s'il y a une anomalie génétique, une maladie auto-immune, etc. Et d'aller traiter ensuite spécifiquement. Donc on change de nature en psychiatrie et on arrive sur une méthode beaucoup plus personnalisée.